Bonjour à tous. Les eurodéputés ont dit oui hier à Bruxelles. Le pacte asile et migration est adopté. Satisfaction d'Emmanuel Macron qui salue ce vote dans un tweet. L'Europe fait face à des arrivées de demandeurs d'asile en masse. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, ils étaient plus de 260 000 à débarquer l'an dernier sur les côtes européennes. Et ce chiffre en hausse ne prend en compte que les arrivées par voie maritime. Dimitri Vernet, bonjour. Bonjour Nina, bonjour à tous. Et justement, ce pacte asile et migration prévoit des contrôles renforcés aux frontières de l'Union européenne. Oui, puisque ce pacte oblige le filtrage des migrants dès leur arrivée. Désormais, ils seront systématiquement placés dans des centres d'accueil afin d'y être identifiés et fichés. Une fois ce contrôle effectué, les demandes d'asile seront ensuite examinées. Un premier examen accéléré permettant de trier les dossiers. Concrètement, avec ce dispositif, ceux dont on considère qu'ils ont peu de chances d'obtenir l'asile, car ils ne viennent pas d'un pays en guerre, ne pourront plus s'éparpiller en Europe le temps que soit instruit leur dossier. Ils seront retenus dans des centres aux frontières fermés et leurs demandes seront traitées en moins de 3 mois pour un renvoi plus rapide. Ça, c'est pour le volet fermeté de ce pacte, mais ce texte prévoit également plus de solidarité entre les pays européens et notamment un mécanisme de solidarité obligatoire. Chaque année, 30 000 demandeurs d'asile minimum devront être relocalisés un petit peu partout dans l'Union européenne afin de soulager les pays sous forte pression migratoire. Et si certains refusent, ils devront participer financièrement à l'accueil. Une amende qui ne porte pas son nom, de 20 000 € par an pour chaque demandeur d'asile refusé. Les explications de Dimitri Vernet pour Europe 1 et ce pacte asile et migration doit maintenant être validé par le Conseil de l'Union européenne avant une entrée en vigueur pour 2026.